Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à toutes et à tous. Que la paix soit également sur nos frères et sœurs chrétiens présents aujourd'hui. Je m'appelle Amina, je suis maman, et je vous remercie sincèrement d'être réunis dans cet esprit d'écoute et de respect. Cher Dr Zakir Naik, c'est un honneur pour moi de pouvoir vous poser une question directement. Ma question est simple, mais elle touche mon cœur et mon esprit depuis longtemps, surtout en tant que chrétienne de naissance qui a toujours cherché la vérité avec sincérité. Qui est réellement Jésus selon Dieu lui-même? Et comment comprendre son statut sans contradiction entre l'amour de Dieu et son unicité? Wa alaykoum assalam, wa rahmatullahi wa barakatuh, chère sœur Amina, et paix à tous ici présents, musulmans et chrétiens. Je te remercie pour ta question honnête, posée avec humilité et intelligence. Ta question n'est pas nouvelle, mais elle est fondamentale, car elle concerne le cœur même de la foi. Qui adorons-nous réellement? Et surtout, que dit Dieu de lui-même, sans interprétation humaine? Permets-moi de commencer par une base essentielle que le Coran établit clairement. Allah dit dans la sourate Al-Ikhlas, chapitre 112, versets 1 à 4, dit « Il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. » Ce passage est considéré par le prophète Muhammad comme équivalent au tiers du Coran en signification, car il définit qui est Dieu, absolument unique, sans partenaire, sans filiation, sans incarnation. Lorsque nous parlons de Jésus, paix sur lui, le Coran ne le minimise pas, au contraire. Il l'honore énormément. Allah dit dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 45, « Ô Marie, Allah t'annonce une parole venant de lui, son nom sera Al-Masih Issa, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés. Remarque bien, chère sœur, Jésus est appelé Al-Masih, le Messie, honoré dans ce monde et dans l'au-delà. Aucun musulman ne peut être musulman s'il ne croit pas en Jésus, paix sur lui. Mais croire en Jésus ne signifie pas l'adorer. Le Coran est extrêmement clair sur ce point. Dans la sourate Al-Ma'ida, chapitre 5, verset 116, Allah dit qu'il demandera à Jésus le jour du jugement. « Est-ce toi qui as dit aux gens, « Prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah ?» Et Jésus répondra, « Gloire à toi, il ne m'appartient pas de dire ce que je n'ai pas le droit de dire. » Cela montre clairement que Jésus n'a jamais revendiqué la divinité. Chère sœur Amina, réfléchissons rationnellement et scripturairement. Dieu est tout-puissant, éternel. Il n'a pas besoin de manger, de dormir ou de dépendre d'une créature. Or, le Coran dit dans la sourate Al-Ma'ida, verset 75, « Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager, et sa mère était une véridique. Tous deux consommaient de la nourriture. Manger est un besoin. Dieu n'a pas de besoin. L'amour de Dieu que tu évoques dans ta question ne disparaît pas avec l'unicité. Au contraire, il devient plus pur. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 186, « Je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Il n'y a aucun intermédiaire nécessaire entre l'être humain et Dieu dans l'islam. Tu n'as pas besoin d'un fils sacrifié pour être aimé de Dieu. Tu es aimé parce que tu te tournes vers lui avec sincérité. Le prophète Muhammad a dit dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, « Aucun d'entre vous ne sera vraiment croyant tant que je ne serai pas plus aimé pour lui que son père, son enfant et toute l'humanité. » Et pourtant, jamais il n'a demandé à être adoré. Cela nous enseigne que l'amour véritable n'implique pas l'adoration, mais l'obéissance à Dieu. Concernant la naissance miraculeuse de Jésus, paix sur lui, le Coran l'explique clairement. Allah dit dans la sourate Al-Imran, verset 59, « Pour Allah, Jésus est comme Adam. Il le créa de poussière, puis il lui dit « Sois », et il fut. » Si une naissance sans père fait de Jésus un Dieu, alors Adam,
créé sans père ni mère, serait encore plus digne d'adoration, ce que personne ne prétend. Le message central de Jésus, tel que confirmé par le Coran, était exactement le même que celui de tous les prophètes, l'adoration du Dieu unique. Dans la sourate Az-Zukhruf, chapitre 43, verset 64, Jésus dit « Certes, Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le donc. Voilà un droit chemin. » Chère sœur Amina, tu as parlé de contradiction. En réalité, la contradiction est introduite par les interprétations humaines tardives, pas par la révélation divine. Le Coran rétablit le message originel, pur, simple, accessible à tous, sans mystère théologique incompréhensible. Allah dit dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 171, « Ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion, le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Croyez donc en Allah et en ses messagers, et ne dites pas « trois », cessez, ce sera meilleur pour vous. L'islam ne te demande pas de renier Jésus. Il te demande de l'aimer correctement comme prophète, messager, serviteur de Dieu, et non comme Dieu lui-même. Le prophète Mohammed a dit « Ne m'exagérez pas comme les chrétiens ont exagéré au sujet de Jésus, fils de Marie. Je ne suis qu'un serviteur. Dites donc, le serviteur d'Allah et son messager. » Rapporté par Al-Bukhari. Chère sœur, en tant que maman, tu comprends l'amour. Dieu aime sa création plus que 70 mères aiment leur enfant, comme rapporté dans un hadith authentique. Et pourtant, il reste Dieu, au-dessus de toute ressemblance. Si ton cœur recherche la vérité sans peur, alors sache que l'islam n'est pas une rupture, mais un retour. Un retour vers le Dieu d'Abraham, de Moïse, de Jésus et de Muhammad. Que la paix soit sur eux tous. Et avant de conclure cette première partie, je m'adresse à vous, chers frères et sœurs présents, et à ceux qui nous écoutent. Si ce dialogue vous éclaire, abonnez-vous, likez, partagez et écrivez en commentaire « Allah Akbar » afin que ce message de vérité, de paix et d'unité atteigne le plus grand nombre. Qu'Allah nous guide tous vers ce qui est vrai, avec sagesse et miséricorde. Maintenant, poursuivons notre réflexion sur le rôle et le statut de Jésus, paix sur lui, et la manière dont son message a été compris ou mal compris au fil des siècles. Chère sœur, tu as déjà compris que Jésus n'a jamais prétendu être Dieu et que l'islam honore son rang élevé en tant que prophète et messager. Mais il est également important de comprendre comment sa vie et ses paroles illustrent la miséricorde et l'unicité de Dieu pour l'ensemble de l'humanité. Le Coran, dans la sourate Maryam, chapitre 19, versets 30 à 33, rapporte que Jésus, parlant dès son enfance, dit « Je suis le serviteur d'Allah, il m'a donné le livre et m'a fait prophète, il m'a béni où que je sois et m'a ordonné la prière et la zakat tant que je vivrai. » Ici, nous voyons une déclaration claire. Il se présente comme serviteur de Dieu, ce qui confirme le message fondamental de tous les prophètes. Cette affirmation est essentielle, car elle établit que Jésus ne se voit pas comme une divinité, mais comme un être entièrement soumis au Créateur. Il est également crucial de comprendre que le Coran explique de manière répétée que la notion de Trinité, telle qu'elle était communément comprise dans certaines traditions chrétiennes, n'est pas compatible avec le concept de Dieu unique, absolu et indivisible. Dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 171, Allah dit « Ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites de Dieu que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Ne dites pas « trois », cessez, ce sera meilleur pour vous. » Cette injonction divine montre que l'exagération ou l'ajout de partenaires à Dieu est une erreur que le Coran corrige. Comprendre cela nous aide à harmoniser le respect et l'honneur que nous devons à Jésus avec la croyance en l'unicité absolue de Dieu. Chère sœur Amina, il est aussi fascinant de voir comment le Coran met en lumière la sagesse et les miracles de Jésus, mais toujours en les attribuant à la permission et à la volonté de Dieu.
Par exemple, dans la sourate Al-Ma'ida, chapitre 5, versets 110 à 112, Allah détaille les miracles de Jésus. Il parle dans le berceau, crée des oiseaux en argile et leur souffle la vie, guérit les aveugles et les lépreux, ressuscite les morts, tout cela par la permission de Dieu. Chaque miracle est une preuve de sa prophétie, mais jamais une indication de sa divinité. Cela montre que les véritables miracles sont des signes de Dieu pour que les gens reconnaissent sa puissance et son unicité. Nous devons également considérer les intentions derrière la vie et le message de Jésus. Le Coran, dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 49, dit « Et je l'ai chargé de la mission d'annoncer la bonne nouvelle aux enfants d'Israël et de confirmer la Torah. » Cela met en évidence la continuité du message prophétique. Jésus confirmait la loi donnée à Moïse et guidait son peuple vers la vérité, tout en préparant la voie à la prophétie finale de Muhammad. Comprendre cette continuité est fondamental pour saisir l'unité du message divin à travers tous les prophètes. Il est intéressant aussi de rappeler que, selon le Coran, Jésus a été confronté à l'incrédulité et aux accusations de son peuple, mais il n'a jamais riposté par des actions qui contrediraient le monothéisme. Dans la sourate Al-Ma'ida, verset 72, Allah dit « Ceux qui disent « Certes, Allah est le Messie, fils de Marie, qu'Allah les maudisse. » Le message est fort. La déification de Jésus n'est pas seulement théologiquement incorrecte, elle est également une source de confusion pour les croyants. Et pourtant, le respect et l'amour pour Jésus demeurent intacts dans l'islam, car il est l'un des plus grands messagers de Dieu. Une autre dimension à considérer est la manière dont Dieu a protégé son message et ses messagers. Jésus a été miraculeusement protégé de ceux qui voulaient lui nuire, mais le Coran explique qu'il n'a jamais été crucifié de manière définitive. Dans la sourate An-Nisa, verset 157, il est dit « Et à cause de leur mécréance, ils n'ont ni tué ni crucifié Jésus, mais ce fut semblable à cela. » Cela souligne que les interprétations humaines peuvent déformer les événements historiques, mais Dieu maintient sa vérité intacte. La survie de ce message pur est un miracle en soi, permettant à ceux qui cherchent sincèrement la vérité de la trouver. Chère sœur Amina, tu es une maman et tu comprends combien un enfant est précieux. Imagine l'amour que tu portes pour ton enfant et multiplie-le par l'infini et tu commenceras à comprendre l'amour de Dieu pour chaque âme. Cet amour ne nécessite pas de sacrifice divin, mais une guidance et un cheminement. Jésus a montré la voie, a enseigné la dévotion correcte et nous a laissé l'exemple d'une soumission totale à Dieu. Dans la sourate Al-Ma'ida, versets 72 et 75, le Coran répète que Jésus n'est qu'un messager, un serviteur, un exemple parfait de l'adoration correcte. Le Coran insiste également sur l'importance de la connaissance et de la réflexion. Dans la sourate Al-Mujadila, chapitre 58, verset 11, Allah dit « Allah élèvera en degrés ceux qui croient et ceux qui ont reçu la science. » Apprendre, réfléchir et poser des questions comme tu le fais maintenant, chère sœur, est non seulement permis, mais encouragé. L'islam valorise la raison et la compréhension. Et c'est exactement ce qui rapproche les cœurs et permet un dialogue interreligieux fructueux. En examinant l'histoire de Jésus et les enseignements du Coran, nous voyons également comment la moralité et la justice sont des éléments centraux de la mission prophétique. Jésus a été envoyé pour guider son peuple vers l'éthique divine, la miséricorde, le pardon et l'équité. Dans la sourate Al-Ma'ida, verset 8, Allah dit « Soyez fermes pour Allah et témoignez avec équité. » Ces principes transcendent toute appartenance religieuse et invitent à une vie de droiture et de respect universel. Nous pouvons maintenant réfléchir à la manière dont Jésus, tout en étant profondément honoré, reste un messager. Cela change la manière dont nous comprenons les relations entre les religions. L'islam ne nie pas la valeur du message chrétien originel, mais il corrige les déformations introduites par certaines traditions humaines au fil du temps. L'objectif
n'est jamais de diviser, mais de restaurer le vrai message d'un Dieu unique, compatissant et miséricordieux. Chaque verset que nous citons, chaque miracle que nous analysons, souligne que l'amour de Dieu n'a pas besoin d'intermédiaire divin autre que lui-même. Jésus est un exemple à suivre, une source d'inspiration, mais jamais un objet d'adoration. Le Coran, dans la sourate Al-Imran, verset 52, montre que même les disciples de Jésus ont compris qu'ils doivent adorer Allah seul, renforçant le principe fondamental de monothéisme. En conclusion de cette partie du discours, il est crucial de garder à l'esprit que la vérité est simple et que la sincérité est ce qui ouvre le cœur. Le Coran répète que ceux qui cherchent la vérité avec humilité et ouverture d'esprit sont guidés par Allah. Chère sœur, si ton cœur est prêt, la reconnaissance de Jésus comme prophète et la soumission à l'unicité de Dieu t'ouvrent la voie vers une compréhension profonde de sa miséricorde et de sa sagesse. Allah nous appelle tous à suivre le chemin des prophètes, à respecter leur message et à aimer la vérité, qu'elle vienne du judaïsme, du christianisme ou de l'islam. Et c'est exactement ce que nous faisons ici. Examiner ensemble, comprendre et permettre à la lumière de la connaissance de dissiper les malentendus sans crainte ni contrainte, simplement avec sincérité et respect. Chère sœur Amina, si nous approfondissons la vie de Jésus, paix sur lui, il est important de remarquer que le Coran met l'accent sur sa mission sociale et spirituelle, ainsi que sur son exemplarité en matière de conduite morale. Dans la sourate Al-An'am, chapitre 6, verset 162, Allah dit « En vérité, ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. » Jésus, comme tous les prophètes, a incarné ce principe dans toute sa vie. Il était un serviteur dévoué, entièrement soumis à Allah, obéissant à ses commandements et guidant son peuple avec douceur et sagesse. Un point fondamental à comprendre est la distinction entre la divinité et la mission prophétique. L'islam affirme que Jésus a accompli des miracles extraordinaires, mais ceux-ci ne sont jamais des preuves de divinité. Dans la sourate Al-Ma'ida, verset 110, Allah mentionne, Allah dira, « Ô Jésus, fils de Marie, rappelle-toi de ma faveur sur toi et sur ta mère, quand je t'ai renforcé par le Saint-Esprit. Tu parlais aux gens dans le berceau et en âge mûr, et je t'ai enseigné le livre et la sagesse et la Torah et l'Évangile. » Nous voyons ici que Jésus a reçu ses dons par la permission et le pouvoir d'Allah et non par lui-même. La puissance des miracles est donc un signe pour que l'humanité reconnaisse la grandeur de Dieu, non pour transformer le prophète en objet d'adoration. Il est également essentiel de comprendre le rôle de Marie, sa mère, dans l'histoire. Le Coran lui consacre une sourate entière, la sourate Mariam, chapitre 19, car elle est un modèle de piété, de pureté et de soumission à Dieu. Allah dit dans le verset 16, et mentionne dans le livre Marie lorsqu'elle se retira de sa famille dans un lieu à l'est. Et plus loin, le verset 34 affirme « C'est là l'un des serviteurs d'Allah, choisi et pur. » En honorant Marie, l'islam honore Jésus et toute la lignée des prophètes, mais jamais en transformant leur humanité ou leur mission en divinité. Sœur Amina, réfléchissons aussi à la raison pour laquelle certaines personnes ont cru que Jésus était Dieu. Cela est souvent lié à la confusion entre amour et adoration, ou à une mauvaise interprétation des textes anciens. L'islam clarifie cette confusion en disant que l'amour véritable pour les prophètes consiste à suivre leur enseignement et à adorer Allah seul. Comme le prophète Mohammed l'a dit, « Ne m'exagérez pas dans votre adoration, comme les chrétiens ont exagéré au sujet de Jésus, fils de Marie. Je ne suis qu'un serviteur, donc dites, le serviteur d'Allah et son messager. » Nous pouvons aussi examiner la dimension de la justice divine. Jésus a été envoyé à son peuple pour les guider, mais chacun est responsable de ses choix. Le Coran, dans la sourate Az-Zukhruf, chapitre 43, verset 63,
raconte que Jésus disait « Certes, Allah est mon Seigneur et votre Seigneur, adorez-le donc. Voilà le droit chemin. » Ici, Jésus enseigne le monothéisme pur et rappelle que l'adoration est due uniquement à Allah, ce qui montre que le cœur de son message n'était jamais de se diviniser. De plus, la notion de salut est importante à clarifier. Beaucoup croient d'eau que Jésus est mort sur la croix pour racheter les péchés. Le Coran rejette cette idée dans la sourate An-Nisa, verset 157, et à cause de leur mécréance, ils n'ont ni tué ni crucifié Jésus, mais cela leur a semblé ainsi. Le salut, selon l'islam, est basé sur la foi sincère en Allah, l'obéissance à ses commandements et le suivi des prophètes. Cela montre une fois de plus que l'islam n'enlève rien à la grandeur de Jésus, mais replace la responsabilité et la relation avec Dieu entre les mains de chaque croyant. Chère sœur, tu es ici pour comprendre la vérité, et la vérité est simple. L'adoration est réservée uniquement à Allah. Les prophètes, y compris Jésus, sont des modèles de conduite, des guides et des messagers. Leur grandeur n'est pas mesurée par une prétendue divinité, mais par leur fidélité totale à Allah et leur capacité à guider les êtres humains vers lui. Dans la sourate Al-Maïda, verset 75, le Coran dit « Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. Des messagers, avant lui, sont passés. » Ce verset insiste sur la continuité du message divin à travers les âges et sur le rôle central de la soumission à Dieu. Un autre point fascinant est que Jésus a enseigné la compassion, le pardon et la justice, qui sont des valeurs universelles. Le Coran encourage ces principes dans toutes les interactions sociales. Dans la sourate Al-Hujurat, chapitre 49, verset 13, Allah dit « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, afin que vous vous connaissiez. » Jésus, par son exemple, montrait comment ces valeurs se traduisaient en actions concrètes, mais toujours dans le cadre de l'unicité divine. En parlant des miracles de Jésus, nous voyons aussi leur fonction éducative et spirituelle. Créer des oiseaux en argile, guérir les malades, ressusciter les morts, tous ces actes démontrent la puissance de Dieu et la sincérité du message prophétique. Chaque miracle est un signe pour renforcer la foi et inciter les gens à la réflexion. Comme le Coran le dit dans la sourate Al-An'am, verset 108, « Ne maudissez pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah, de peur qu'ils ne maudissent Allah par ignorance. » Cela nous enseigne la tolérance et le respect, même lorsque nous discutons des différences religieuses. Sœur Amina, tu vois que la guidance divine est claire. Elle ne repose pas sur des figures humaines, mais sur l'adoration et la soumission à Dieu. Jésus a été envoyé pour rappeler cette vérité, pour corriger les erreurs et montrer la voie du juste comportement. Dans la sourate Maryam, verset 30, « Je suis le serviteur d'Allah. » Chaque parole de Jésus réaffirme la primauté de Dieu et montre que la vraie grandeur réside dans la servitude et l'obéissance à Allah. Enfin, il est important de comprendre que l'islam respecte profondément tous les prophètes et toutes les traditions authentiques antérieures. Mais il corrige les erreurs introduites par des interprétations humaines ultérieures. Cela ne diminue pas l'amour ou l'honneur que nous portons à Jésus, mais cela clarifie notre compréhension et rapproche les croyances de la vérité divine. La voie de l'islam est donc celle de la compréhension, de la raison et de la soumission sincère. En reconnaissant Jésus comme prophète et messager, et en adorant Allah seul, nous réalisons le véritable sens de son message et découvrons la profondeur de la miséricorde divine. L'audience peut réfléchir à cette approche, qui combine l'amour pour les prophètes et l'adoration exclusive de Dieu, et appliquer ces principes dans leur vie quotidienne pour plus de paix, de sagesse et de justice. Chère sœur Amina, pour approfondir encore, réfléchissons à l'importance de l'exemple de Jésus dans notre vie quotidienne. Le Coran ne présente pas seulement Jésus comme un messager pour son peuple, mais comme un modèle intemporel pour l'humanité entière.
Sa patience, sa sagesse et sa dévotion totale à Dieu sont des leçons pour chaque croyant. Dans la sourate Al-Ma'ida, verset 32, Allah dit « Quiconque tue une personne non coupable, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité, et quiconque sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé toute l'humanité. » Cela reflète l'enseignement moral fondamental que Jésus et tous les prophètes ont transmis, le respect de la vie, de la justice et de la dignité humaine. Un autre point essentiel est la manière dont Jésus communiquait avec les gens. Même en tant que prophète d'une communauté précise, il utilisait un langage simple, accessible et universel pour transmettre des vérités profondes. Dans la sourate Al-An'am, verset 141, Allah nous enseigne « Mangez des fruits quand ils sont mûrs et faites preuve de justice dans vos affaires. » Jésus appliquait ces principes dans ses enseignements quotidiens, montrant que la spiritualité n'est pas séparée de la vie réelle, mais intégrée à chaque action, chaque choix moral et chaque interaction avec autrui. Il est aussi fascinant de considérer l'impact spirituel de ces miracles. Chaque guérison, chaque création d'oiseaux en argile, chaque résurrection temporaire était un signe concret destiné à éveiller les cœurs à la puissance de Dieu et à l'unicité de son message. Dans la sourate Al-Ma'ida, verset 110, Allah dit « Par ma permission, il guérit les malades et ressuscite les morts. » Cela montre que Jésus était entièrement dépendant de Dieu pour chaque action miraculeuse, illustrant que même le plus grand prophète n'a aucun pouvoir indépendant. Chères sœurs, il est naturel de se poser des questions sur la divinité de Jésus quand on admire profondément sa sagesse et sa bonté. Mais le Coran clarifie systématiquement que l'amour véritable pour lui et pour tous les prophètes consiste à reconnaître leur humanité et leur servitude envers Dieu, et non à les élever au rang de divinité. Dans la sourate Al-Imran, verset 52, nous voyons les disciples de Jésus dire « Nous croyons en Allah et nous témoignons que nous sommes soumis. » Même ceux qui étaient les plus proches de Jésus comprenaient que la soumission à Dieu était primordiale. De plus, le Coran souligne que la guidance divine est universelle et non limitée à un peuple. Jésus a été envoyé pour rappeler à son peuple le droit chemin, mais ses enseignements sont pertinents pour tous les temps et tous les lieux. Dans la sourate Al-An'am, verset 108, Allah nous rappelle de ne pas maudire les autres en raison de leurs croyances, soulignant la tolérance et le respect dans la diversité religieuse. Cette approche encourage le dialogue pacifique et la compréhension mutuelle, exactement ce que nous expérimentons aujourd'hui en discutant ensemble. Enfin, chères sœurs, il est vital de comprendre que la véritable grandeur de Jésus réside dans sa soumission à Dieu. Dans la sourate Maryam, verset 30, il dit « Je suis le serviteur d'Allah, il m'a donné le livre et m'a fait prophète. » Chaque mot de ce verset reflète l'essence de son rôle et de sa mission, être un messager fidèle, exemplaire et un guide pour l'humanité tout en respectant la souveraineté unique de Dieu. En suivant cette voie, nous honorons Jésus de la manière la plus correcte et la plus respectueuse. Ainsi, nous voyons que l'amour, le respect et l'admiration pour Jésus ne nécessitent pas de le diviniser, mais de suivre son exemple en obéissant à Dieu, en pratiquant la justice et la compassion, et en cherchant la vérité avec sincérité. Cette compréhension nous rapproche de la paix intérieure et d'une foi harmonieuse, alignée sur le message universel des prophètes. Cher Dr Zakir Naik, je tiens tout d'abord à vous remercier du fond du cœur pour le temps que vous avez consacré à répondre à ma question avec tant de patience, de clarté et de sagesse. Vos explications m'ont permis de comprendre de manière plus profonde le statut de Jésus dans l'islam, sa mission et la manière dont son message s'inscrit dans la continuité des prophètes envoyés par Allah. Avant cette discussion, j'étais troublée par certaines contradictions apparentes entre les enseignements que j'avais reçus et la vérité telle qu'elle est exposée dans le Coran.
Aujourd'hui, je vois que ces malentendus étaient dus aux interprétations humaines et non au message original des prophètes. Votre démonstration de la cohérence de la parole divine, la façon dont chaque miracle et chaque enseignement de Jésus est attribué à la permission d'Allah, m'a profondément éclairé. Je me sens également touché par l'accent que vous avez mis sur l'unicité de Dieu, le rôle exemplaire de Jésus en tant que serviteur de Dieu et messager, et l'importance de suivre la guidance divine dans notre vie quotidienne. En tant que maman, cette compréhension me donne une perspective nouvelle pour élever mes enfants dans la foi, en leur apprenant à respecter et à honorer les prophètes sans les diviniser, et à adorer Allah seul avec sincérité et humilité. Vos paroles ont été non seulement un guide intellectuel, mais aussi une source de réconfort spirituel et émotionnel. J'ai ressenti un vrai apaisement dans mon cœur en réalisant que l'islam offre un cadre clair, rationnel et miséricordieux pour aimer et honorer Jésus, tout en maintenant la pureté de la foi en l'unicité d'Allah. Qu'Allah vous bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik, pour votre patience, votre savoir et votre capacité à transmettre la vérité avec respect et bienveillance. Que vos efforts continuent à guider des milliers, voire des millions de personnes vers la lumière de la connaissance et la paix de la foi. Je suis profondément reconnaissante d'avoir eu l'opportunité de vous écouter et d'apprendre de vous aujourd'hui, et je prie qu'Allah permette à ce dialogue d'inspirer d'autres croyants à rechercher la vérité avec sincérité et ouverture. Merci encore pour votre écoute attentive et pour votre engagement à clarifier les malentendus autour de la foi et des prophètes. Je te remercie, chère sœur, pour tes paroles sincères et pour l'attention que tu as portée à nos échanges. C'est un plaisir de voir des cœurs ouverts et désireux de comprendre le vrai message d'Allah. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur toi et sur tes enfants, et puisse votre chemin dans la foi être rempli de guidance et de sérénité. À tous ceux qui nous écoutent, ici et en ligne, je vous invite à vous abonner à Parole d'Al-Islam, à aimer et partager cette vidéo, et surtout à participer dans les commentaires en posant vos questions concernant le script et le sujet abordé aujourd'hui. Votre curiosité et votre volonté de comprendre sont les clés pour diffuser la connaissance, rapprocher les croyances et renforcer la fraternité entre musulmans et chrétiens. Cherchons ensemble la vérité avec respect, ouverture et sincérité. Et qu'Allah nous guide tous sur le droit chemin.